Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par le Réseau canadien pour l'enseignement des sciences sociales. Aujourd'hui, on reçoit Adam Young du Musée de la Banque du Canada sous le thème «L'économie, c'est vous». Alors, regardez, Adam, je te cède nos membres pour ta présentation. Merci beaucoup, Rémi, et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Adam Young, comme Rémi a mentionné. Je suis une spécialiste en formation et évaluation du Musée de la Banque du Canada, ici à Ottawa, au centre-ville. Aujourd'hui, je vais présenter quelques plans de cours qui nous avons sont proches de finaliser. On a quelques mois en cours de finaliser les 6 plans de cours aujourd'hui. Mais quand même, je vais essayer de présenter toutes les activités concernant les concepts économiques, de penser comme un économiste aussi, et les termes et concepts économiques, et aussi de déchiffrer les données économiques. Peut-être pour vous, c'est comme, OK, c'est vraiment l'économie partout. Pour nous, au Musée de la Banque du Canada, on essaie de faire plus de concern, de sensibiliser les jeunes, de mieux comprendre les prises de décision qu'on fait chaque jour, par chaque jour. Ça peut être un gaspillage, une utilisation de temps. Ça peut aussi de payer pour quelque chose, les paiements, tout ça. Ça, c'est aussi une partie de l'économie. Fait que juste pour commencer, je vais juste faire mon prochain diapositive ici. Je vais juste commencer avec une reconnaissance du territoire. Alors, tout d'abord, nous aimerions souligner que nous sommes sur le territoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et nous rendons hommage aux peuples autochtones de tout le Canada, ainsi qu'à leurs ancêtres pour leur contribution inestimable à notre pays. Alors, ça c'est juste pour commencer la présentation. L'ordre du jour aujourd'hui, on va commencer avec une introduction, puis on va donner un aperçu de tous les plans de cours, puis on va faire 3 activités ensemble, juste de mieux comprendre les activités et les plans de cours, le premier, deuxième, troisième, puis on va finir avec quelque chose à venir, et les nouvelles à venir après. Ici, c'est le Musée de la Banque du Canada, situé à Ottawa, à Centre-Ville. Nous sommes chanceux d'être dans un édifice complètement rénové en 2017. Avant ça, c'était le Musée de monnaie du Canada. Puis, c'était rénové en 2017 pour le 105e anniversaire du Canada. Puis, on a créé une nouvelle partie de le bâtiment de la banque. On a le vieux édifice de banque au milieu ici. Et à chaque côté, on a des tours d'acier et de verre. Puis, le musée était ici. Alors, le musée est vraiment interactif. On donne des bracelets et on peut créer des petits avatars, des petits personnages de votre choix. Puis avec ça, le petit bonhomme vont vous suivre durant toute votre visite au musée. C'est vraiment interactif. Présentement, jusqu'à la fin de décembre, on a une exposition temporaire qui s'appelle les questions concernant l'argent. Et c'est une édition des enfants. Alors, les enfants ont contribué plein de questions concernant l'argent, l'économie. On a répondu à plus de 800 questions. Puis après ça, on a sélectionné et on a récolté 10 questions pertinentes. Puis on a créé une exposition avec ça. Le musée est toujours gratuit, alors n'hésitez pas, si vous êtes à Ottawa, aussi pour comme une excursion. Nos programmes scolaires aussi sont gratuits. Nous sommes le seul musée au Canada consacré à l'économie et à la monnaie. On a plein de monnaie à cause de la collection nationale de monnaie. Ça veut dire plus de 1020 grands à peu près. Alors, c'est vraiment une grande collection de monnaie et de tous les paraphernalia et tous les petits articles de création de l'argent. C'est entièrement rénové en 2017, situé à la Banque du Canada. On offre un programme scolaire présentement pour la maternelle jusqu'à la 5e année. Tout savoir l'argent, c'est 45 minutes avec une guide du musée. Aussi, on a le programme scolaire sur place pour les élèves de la 4e et la 12e année. Puis l'entrée est toujours libre. Nous avons aussi beaucoup de ressources en ligne. Alors aujourd'hui, je vais montrer plus de nos ressources qui vont venir concernant l'économie pour comme les sciences humaines, les sciences sociaux, les géographies, le monde contemporain, l'univers social et aussi l'économie, bien sûr. Nos plans de cours aussi ont des vidéos, des guides de discussion de chaque vidéo qui expliquent des concepts économiques, les 5 fonctions de la Banque du Canada aussi, puis plein de jeux et activités pour explorer divers sujets, l'histoire de la monnaie, les symboles, les portraits, figures sur les billets de banque canadiennes,
puis aussi l'épargne et les dépenses, les politiques budgétaires et monétaires, comme vous savez probablement avec les taux d'intérêt, puis aussi la monnaie et les mathématiques pour les élèves du primaire. Alors, on offre plein de ressources bilingues et c'est tout gratuit en ligne. Alors, en tout cas, je vais essayer de juste mettre plus de mieux comprendre notre nouvelle ressource, l'économie, c'est vous. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie, c'est vous? C'est une ressource éducative, c'est destiné aux élèves secondaires et ça explique et ça explore les rôles de la Banque du Canada, mais aussi les notions clés concernant l'économie et de mieux comprendre l'économie canadienne. C'est vraiment adressé aux élèves de la 9e à 12e année avec des différenciations. Alors, on peut changer les plans de cours, de sélectionner les activités de jeux de rôle, par exemple, des jeux interactifs, mais on n'a pas besoin de faire tout de suite ou tous les 6 plans de cours en même temps. C'est dans les courses d'économie, certainement, pour le commerce, orientation professionnelle, études sociales et des sciences et de la santé. Alors, ça dépend avec le programme scolaire de votre région. Et vraiment, c'est conçu, comme j'ai déjà dit, concernant l'approche à la carte. À la carte, c'est notre phrase incroyable en anglais et en français. Ça veut dire la même chose. Les enseignants peuvent permettre de choisir les leçons des activités de mieux adapter à leur niveau, à leur métier et aux objectifs de leur programme. Alors, je vais donner une petite sous-sonnée de chaque plan de cours aujourd'hui, chaque leçon. Les résultats visés pour les élèves, certainement, c'est reconnaître l'économie dans la vie de tous les jours et comprendre les principaux concepts économiques. Aussi, de développer des connaissances en économie, porter un regard critique, évaluer les risques, tirer des conclusions à partir de données et de renseignements pour faire le meilleur choix. Relier le rôle et les fonctions de la Banque du Canada à la société dans son ensemble. C'est vraiment comme un grand rôle au Canada, dans l'économie du Canada et aussi l'économie mondiale comme une banque centrale. Alors, on a essayé d'intégrer des aspects de qu'est-ce qu'on fait à la banque en même temps que les élèves sont en train de mieux comprendre l'économie générale et globale. Dégager les sons généraux des tendances observées dans les articles de presse sur l'économie de le commerce. Si après ce plan de cours ici, on est bien capable de, par exemple, lire un journal ou peut-être quelque chose en ligne, un site en ligne des nouvelles, de mieux comprendre qu'est-ce qui passe dans l'économie. Et aussi évaluer le rôle actuel et futur au sein de l'économie. On sait bien qu'on a des adolescents, et les adolescents ont des préoccupations de libre-échange quand ils sont plus grands. On peut dépenser l'argent et sélectionner un appartement loué, d'aller à l'école secondaire, les études secondaires, s'il veut. Tout ça, c'est incorporé dans les plans de cours. La différenciation, c'est important pour nous. Alors, chaque plan de cours a un hibou. C'est le hibou de différenciation. Pardon, je suis un anglophone. Là. De temps en temps, je suis pas le meilleur d'exprimer les mots difficiles, mais quand même. Le programme scolaire, c'est divers, alors on comprend ça. Puis aussi, on donne un plus de pensée à l'inclusion et la diversité de chaque plan de cours. On offre vraiment des meilleurs regards sur la société contemporaine de Canada maintenant. Aussi, bien sûr, comme j'ai déjà dit, les connexions avec la Banque du Canada, pardon, avec une petite typo, pour voir la situation dans son ensemble, de soutien externe, puis à garder au courant aussi. Alors, vous pouvez suivre toutes les présentations ici si vous voulez. Vous n'êtes pas un grand fan de PowerPoint, je comprends bien. On peut suivre nous avec le Musée de la Banque du Canada.ca /apprendre et on va mentionner tous les plans de cours. Alors, actuellement, on a 3 plans de cours de la 6 qui sont disponibles sur le site web et les autres 3 vont venir jusqu'à la fin de l'été. Tout va être lancé. On a un petit sneak peek de temps en temps ici. Les leçons sont catégorisées en 3 thèmes, 3 domaines. On commence avec l'économie personnelle, l'économie de maison, certainement, de faire un budget et aussi de penser comme un économiste. Après ça, on continue avec l'économie canadienne, de faire le lien avec les industries canadiennes, puis aussi des données, alors déchiffrer les données sur l'économie canadienne. Ça, c'est en traduction présentement. Là, je n'ai pas des images en français, mais
les graphiques sont des graphiques. Alors, c'est bien intéressant de voir. Puis, on finit avec l'économie globale mondiale. Illustrer la place qui occupe le Canada dans le monde, c'est l'utilisation d'un outil de visualisation de données. C'est vraiment cool de voir toutes les données historiques du Canada concernant l'échange, le PIB, les investissements, puis aussi l'immigration. Puis, la sixième leçon, c'est investir dans un monde meilleur. Étude des facteurs qui interviennent dans les investissements et les monnaies internationales. Alors, on a des grands exemples et les élèves, les enseignants, certainement, peuvent choisir n'importe quel à la carte dans cette approche-là de faire ce qu'ils aimeraient faire. On va commencer juste mieux à expliquer les deux premiers plans de cours, leçons. Penser un économiste et faire un budget. Alors, pour commencer avec penser un économiste, on commence avec de regarder une vidéo où des économistes expliquent comment ils prennent des décisions. Après ça, on demande aux élèves de bien identifier des concepts économiques importants dans une série de courtes bandes dessinées. Dans les petites groupes, les élèves approfondissement les réflexions et en répondant à des questions concernant l'économie quotidienne et les grandes philosophies. Puis, on regarde une autre vidéo concernant le lien de la Banque du Canada et la grande économie globale. Puis, on termine avec un questionnaire. Alors, quelques questionnaires qui ont inséré dans le plan de cours ici, et ça, c'est en ligne juste de mieux comprendre, de faire une petite évaluation si les élèves ont compris les termes économiques. Je vais juste vous donner un petit exemple de notre vidéo Penser un économiste. Et juste à dire qu'on a créé ça in-house au musée de la Banque. Mais on a sélectionné 3 économistes différentes pour les versions françaises, puis 3 autres pour l'anglais. Et pour les élèves dans immersion, c'est vraiment fun de voir les différences parce que chaque économiste donne des exemples différents de qu'est-ce qui passe dans l'économie et qu'est-ce qu'il fait comme le travail. Alors, je vais donner quelques minutes de cet exemple avec les sous-titres aussi. Penser comme un économiste pour un peu comprendre comment le monde fonctionne autour de nous. Un économiste, lorsqu'il observe des phénomènes autour de lui, ben, il va se poser la question du pourquoi. Puis souvent, il va pousser plus loin, il va regarder un peu l'impact de ce phénomène-là ou de ce comportement-là sur les autres. C'est important de savoir un peu les détails d'une situation parce que des fois, on lit un journal, ça semble que l'histoire, c'est une chose. On va sur Instagram, puis on voit quelque chose, puis c'est ça la situation. Mais souvent, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment regarder, être curieux, c'est quoi les détails, qu'est-ce qui se passe. C'est souvent beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on pense. C'est un choix de carrière intéressant parce qu'on a la chance d'observer le monde à travers des données, des modèles. C'est vraiment des cas de suivre la politique, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe à travers le monde, essayer de donner des conseils pour être capable de réagir. C'est des gros problèmes compliqués qu'on regarde, puis il n'y a jamais des solutions simples, puis il n'y a jamais une solution, il y en a normalement 5. Puis là, il faut choisir une qui semble être la meilleure. On ne travaille pas dans la certitude. On essaie de se projeter dans le futur, puis d'évaluer l'impact sur les gens dans quelques années des actions qu'on va prendre maintenant. Donc, c'est très, très difficile. C'est un énorme défi. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus de mon travail. Comme économiste, tu dois penser aux choix. Donc, souvent des choix de vie, des fois c'est des petits choix, des fois c'est des grands choix. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Donc, avoir conscience que quand on prend une décision, qu'on fait une action, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Si j'achète mon café ce matin, ben c'est peut-être un paquet de gomme ou une barre de chocolat que j'achèterai pas parce que le 2 $ est parti. Lorsqu'on prend une décision, si on sort avec des amis un soir au lieu d'étudier, ben le coût, c'est peut-être que l'examen va moins bien se produire. Il y a des économies de toute taille, de petites, de grandes, mais souvent, il y a quelqu'un qui offre un service et c'est quelqu'un qui achète d'une façon directe ou c'est indirect un service. Un exemple, c'est même avec les médias sociaux. On a des gens qui créent du contenu. Donc, ça, c'est un peu les vendeurs d'une chose qui fait la production. Puis, il y a d'autres qui consomment le contenu ou achètent des services directs ou indirectement à travers les médias sociaux. Donc, ça, c'est un exemple un peu d'une économie, d'une petite économie, mais non, qui devient très, très grande. Donc, la vidéo est
moi, je suis bien fier de notre production, mon équipe de production, de donner plus des images et plus des effets de son et tout ça qui peut-être sont plus intéressés pour des adolescents, par exemple, et aussi de donner une petite idée de comme l'économie, c'est pas comme quelque chose d'effrayant, c'est vraiment, on pense aux solutions, on pense aux prises de décision qu'on fait chaque jour. Alors, oui, on a des petites différences entre l'anglais et le français, alors n'hésitez pas de voir les deux options. Puis on a aussi une guide de discussion qui accompagne ça, ceci-là. Fait que je vais continuer, c'est fun de voir la vidéo. Oh oui, pardon. Puis, la deuxième partie de ce plan de cours, de cette leçon, c'est de chercher, c'est un petit plan de petite activité d'enquête, de penser dans les concepts économiques. Alors, quel concept économique voyez-vous dans cette petite bande dessinée? Vous pouvez toujours interrompre si vous voulez. Coût d'opportunité, oui, absolument. Ça, c'est le plus grand exemple de coût d'opportunité, c'est d'aller au cinéma. Et avec ce choix ici, on peut aller au cinéma, dans le cinéma, ou aussi quand même, on peut regarder une vidéo chez eux. Fait que c'est vraiment fantastique de voir ça. Aussi, on pense plus sur les coûts irrécupérables. Alors, d'habitude, quand on achète une billet de cinéma, on n'est pas capable de recevoir l'argent encore. Et aussi, le temps est gaspillé. Alors, si vous décidez de faire quelque chose, certainement, on a le temps et on devrait penser que le temps est perdu après ça. Alors, on a fait beaucoup de bandes dessinées. Ça, c'est une deuxième, peut-être, que vous pouvez essayer de deviner les termes économiques aussi. Je ne connais pas assez de termes économiques. J'ai beaucoup d'opportunités, je l'ai vu dans la vidéo. Mais pas de problème. Rémi, Ben, peux-tu ici, il y a encore essayer? le coût d'option où je paye plus cher pour un service de meilleure qualité versus payer moins cher. Puis, Oui, absolument. Alors, chaque bande dessinée, d'habitude, on a une prise de décision, puis on essaie d'intégrer les termes un petit plus petites, mais aussi importants. La concurrence ici, l'utilité. Alors, quand on pense à quelque chose qui est utile, qui donne le bonheur, qui donne les meilleurs comportements et quelque chose qui se rend heureux, et l'utilité marginale. Alors, quand on pense, par exemple, avec deux sacs de Christie, on peut choisir le un qui ça coûte 2 fois plus que l'autre, par exemple, mais est-ce que ça donne 2 fois plus de bonheur, plus de satisfaction? On n'est pas certain. Alors, ça, c'est utilité marginale. Puis juste une troisième. Alors, on a 8, puis on commence avec assez simple, et ça, c'est le plus difficile, on peut dire. Alors, on peut toujours choisir quelqu'un pour la plus petite dans des écoles comme 6e, 7e année. Ici, peut-être c'est plus pour la 11e, 12e, mais on ne sait pas. Est-ce que vous avez des idées pour ça? Est-ce que cela remonte aux coûts qui ne sont pas présents, qu'on ne voit pas? Le coût de l'environnement, peut-être? Oui, on a le mot pour ça, c'est les externalités. Alors, Ouh! fantastique. ça, moi, Compromis, j'allais dire les effets. Mais oui, 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 c'est ça. Puis quand on pense, par exemple, à l'externalité, la plus commune dans un exemple, c'est la pollution dans l'air à l'extérieur. La subvention aussi, quand on pense pour des années d'avoir l'accès de prendre l'autobus gratuit, bien aussi, la subvention peut-être d'avoir des pistes cyclables. Et le compromis, c'est OK, on a une voiture, on est bien content d'écouter la musique et prendre le café, tout ça, mais en même temps, peut-être on a de la trafic, on a un péage à payer aussi. Alors, le travail en groupe continue après ça. Alors, on donne quelques feuilles de travail, ça c'est un peu en anglais, mais quand même, on a dû ça traduire.
Puis on commence avec plus des idées, c'est comme est-ce que je comprends, qu'est-ce que je vois avec une définition. Puis après ça, des questions plus concernant la société, mais aussi les décisions que les ados déjà prises. Pardon. Les autres bandes dessinées incluent les dettes, les bonnes dettes, les mauvaises dettes, les marchés et de distinguer les marchés en ligne, par exemple, l'inflation, les importations et exportations avec des fruits et végétaux, c'est caché. On a toujours des thèmes cachés et les thèmes clairs. Puis aussi les subventions, les incentives, des choses que peut-être de faire une prête et de penser plus à ça aussi. Alors oui, c'est ça. Le deuxième plan de cours lié avec l'économie personnelle, c'est de faire un budget. Alors pour ceci, c'est vraiment difficile de faire un plan de cours avec un budget parce qu'un budget, ça correspond avec beaucoup de chiffres, beaucoup de nombres, beaucoup de pourcentages. Alors dans cette activité, on commence avec de penser des principaux éléments d'un budget personnel, faire un remue-ménage sur les catégories de dépenses, faire un budget pour un ménage imaginaire et formuler des conseils, relier ces conseils avec une infographie qui décrit un guide des ados de faire un budget, puis en groupe discuter le lien entre les dépenses individuelles et le système financier global et ensemble. On a 6 profils, 2 parents et des enfants, une famille intergénérationnelle, une couple avec animaux avec 2 chats domestiques, une père célibataire, étudiant universitaire, puis aussi un aîné. Fait qu'avec chacune, on peut choisir tout le temps si vous voulez juste faire l'étudiant universitaire parce que c'est plus courant avec les adolescents, on peut faire. Puis avec chacune, on donne une feuille de travail et des problèmes. Alors, je vais juste commencer de voir ça. On a un petit sommaire, résumé de les dépenses et le style de vie de chaque personne, de chaque personnage. Après ça, on donne les feuilles de travail et on essaie de faire un budget équilibre de 100%. Alors, on a essayé d'enlever les chiffres parce que les chiffres changent tout le temps. Juste de penser plus comme, OK, de votre avis, est-ce qu'elle veut penser de diminuer le budget dans une catégorie ou une autre? Puis aussi de donner quel conseil donnerais-tu à la famille pour son budget? Alors, je vais juste vous donner ça pour 2-3 minutes de voir et de lire. Puis peut-être vous pouvez donner des suggestions pour les Martel gagner, cette coupe avec les 2 chats. Ça, c'est moi maintenant. Je suis dans un couple avec 2 chats. Ça, c'est intéressant parce il y a des indices, il y a quelques pourcentages qui sont là pour vous, mais le 50% dans la catégorie de santé, ce n'est pas vraiment le 50% du budget. Alors, il faut lire assez. Oui, c'est ça, absolument. Alors, pourriez-vous donner un peu de conseils, quelque chose que peut-être c'est peut-être mal fait, des idées de changer le budget, que ça marche bien? Ben, il semble avoir une bonne planification, là, mais somme toute, là, quand on regarde, Oui. s'ils voulaient épargner, parce que ça dépend toujours de l'intention qu'ils peuvent avoir ou du mandat qu'ils se donnent. Mais bon, pour l'épargne, ils ont 2 voitures, ils conduisent tous les deux. Est-ce qu'ils font du covoiturage ou pas? Est-ce que la distance est longue ou pas? Il peut y avoir des belles discussions avec les élèves autour de la situation avant même de les mettre au travail. Oui. Et en plus, il y a Alex qui est cycliste de compétition. Alors, elle a une belle bicyclette. Alors, pourquoi pas l'utiliser pour s'en aller au travail? Euh, Elle aime leur chat. Oui. C'est une bonne idée.
Alors, on a essayé de faire pas donner toutes les situations, vraiment comme de donner, de mieux avoir plus d'empathie, de penser dans les boîtes, dans les souliers de quelqu'un. Et aussi, on peut toujours comme inférer, on peut penser, deviner que les catégories peut-être ça coûte plus cher, comme par exemple le vélo, si c'est un vélo et en compétition. Alors, on donne toutes les réponses aussi. Et pour les enseignants qui ont peur qu'on manque beaucoup de pourcentages, on peut toujours voir les corriger après et ajouter plus de pourcentage pour des jeunes qui ont besoin de plus d'une structure. Ben, quand même, on essaie de chaque profil de donner le pourcentage pour les logements. Alors, ça donne une petite idée. Après ça, peut avoir une discussion concernant les ados sur la gestion du budget. Alors, on a créé une infographie qui explique ça et on peut demander aux élèves, OK, qu'est-ce que vous avez suggéré pour ce profil là-bas? Est-ce que ça correspond avec ces trucs-là? Alors, on a des petits conseils, des trucs à donner, aussi des règlements, des règles à suivre pour avoir un bon budget. On a commencé de lancer cette ressource dans le monde du Canada. Puis on a imprimé une petite affiche de ça et plein des enseignants aiment avoir ça comme une affiche dans la salle de classe aussi parce que OK, voilà, mais pensez, voilà l'argent comme le temps. Et c'est bon d'avoir une aide mémoire. Est-ce qu'on peut commander ces affiches-là? Malheureusement, non. Ben, on peut OK, toujours imprimer sur le site web. Alors, OK, parfait. moi, j'ai fait comme 11 par 17 pouces. C'est fantastique. Puis on finit avec quand tu dépenses $1, une autre personne peut gagner $1. Ça donne une idée de le grand système financier. Puis on a des mêmes personnages et on dépense l'argent. Et aussi, quand on dépense, quelqu'un peut gagner aussi. La deuxième partie du plan de cours, malheureusement, on a le troisième présentement lancé, mais le quatrième va venir dans un mois à peu près, alors par la fin d'avril, on peut dire. Comprendre les liens entre les différents secteurs du Canada et le quatrième, déchiffrer les données sur l'économie canadienne. Alors, pour comprendre les liens entre différents secteurs, on donne des petites tuiles hexagonales de 8 industries différentes du Canada. Puis on a des élèves pour catégoriser les industries, aussi de mieux comprendre les secteurs différents de l'économie, de mieux comprendre le PIB, le nombre d'emplois de chaque industrie. On offre un résumé, un petit sommaire de chaque industrie aussi. Et on a un jeu questionnaire pour découvrir le rôle qu'on joue dans l'économie. Et ça, c'est sur le site web de 5 questions, c'est un jeu questionnaire. Puis on a une question qui correspond à quel domaine de travail voulez-vous faire dans le futur? Et les élèves peuvent choisir n'importe quel domaine de travail et on donne des pourcentages de votre région et aussi de tout le Canada, juste pour donner une meilleure idée de l'économie canadienne d'aujourd'hui. Alors, on a le 8 ici, tourisme, vente au détail dans le petit commerce, production de films et vidéos, production de bois d'œuvre, élevage de huîtres, production de sirop d'érable, extraction de gaz et de pétrole, puis fabrication de véhicules et de pièces automobiles. Alors, on a choisi des industries plus petites, la plus grande, et un peu partout le Canada pour mieux comprendre qu'on a plein des industries au Canada. Et peut-être dans votre région, par exemple, on sait beaucoup concernant une, mais peut-être on ne sait pas sur l'autre côté du Canada. Alors, juste pour commencer, je vais donner 2 petites activités à faire. Alors, j'aimerais vous donner aussi les 8 industries ici. Et la question est, pouvez-vous trier les tuiles hexagonales selon les contributions au PIB, produit intérieur brut total? Et on peut faire le plus grand jusqu'à la plus petite. Alors, je vais vous donner 1 minute de penser. Peut-être vous pouvez écrire et on va faire les corriger après.
Je ne sais pas, mais c'est assez intéressant et difficile à faire, c'est sûr. Bon, puis Rachel, peut-être tu peux le dire tes réponses, puis la prochaine, je vais donner à Rémi pour faire OK. l'emploi. Ben, j'ai dit le gaz, les petits commerces, le tourisme, film, les vitres, le sirop et les véhicules. OK, on a eu les deux premières qui marchent. Après ça, production Hey! de bois d'œuvre, véhicules, OK. automobiles, tourisme. Quand j'ai écrit les véhicules, je me suis dit, eh bien, c'était la fin. Ce n'est pas à la fin. Et puis, j'ai dit du billet parce que la production de sirop d'érable, c'est ici que ça se fait. Oui, c'est ça. Alors, là, on pense plus de cette vision peut-être et ça donne une idée de c'est assez grand, mais quand même, quand on compare avec les autres, peut-être c'est plus petit. Alors, de chaque réponse aussi, sur le plan de cours, on a les montants le plus récent. OK. Ouais, je veux savoir qu'est-ce que Rémi a mis. Ah là là, j'avais mis le détail en premier. Ah, J'avais- OK. Mais c'est ça, je me suis fait avoir. Puis, pour le dernier, j'hésitais sirop d'érable 8. Les deux, là, je ne savais pas du tout lequel mettre. Les autres, ça ressemble un peu. Tourisme film, j'ai inversé aussi. Oui. Je- Mais c'est Bon, difficile, on se fait une idée de ce qu'on connaît de l'économie. Puis je dirais au moins les premiers puis les derniers étaient aux bons endroits, là. oui, c'est ça. On parle de ça présentement aussi comme quand on voit les nouvelles concernant les technologies, l'industrie de technologie virtuelle, quand on perd des emplois, c'est des normes astronomiques dans nos têtes, mais quand même, quand on fait une comparaison, c'est pas trop grand qu'on a pensé. On va faire la même activité avec les nombres d'employés, alors encore avec le plus grand jusqu'à le plus petit. Et je vais juste mettre dans ceci. Dans les mêmes secteurs, encore une fois. C'est plus facile quand on a les tuiles hexagonales à votre table, mais quand même. On les déplace, c'est ça, si on les découpait sur une table, on pourrait jouer avec. Puis... Oui, c'est ça. Fait que Rémi, veux-tu commencer avec ça, avec ta Ah, réponse? écoute, je suis allé avec le détail. Je reste persuadé. Ah, oh! Oui, c'est ça, Ah, oui. ensuite, j'essayais le bois. Ah, Tourisme. le tourisme venait en troisième. Puis après ça, Ah, protection ouais, de les films. oui, avec des beaucoup de jazz, hein? subventions. Oui. Ouais, mais ça fait quand même, tu sais, on disait avec le plus de monde, puis bon, l'extraction de gaz, c'est ça, j'étais à peu près dans le milieu. Fabrication de Pièces véhicules. auto, puis les industries ensuite, bois d'œuvre, euh, les huîtres et le sirop d'érable. Oui, c'est ça. Fait qu'on a de donner une idée, c'est, je suis pas certain les millions, mais on a plein de personnes qui travaillent dans les ventes au détail. Le petit commerce en particulier, on a choisi ici juste pour donner une plus grande idée d'une petite industrie, peut-être qu'on pense dans les têtes, mais c'est quand même c'est assez grand. Alors, on donne des idées aussi d'avoir les élèves pour sélectionner une sommaire, de chaque industrie et de penser aussi sur les termes économiques. Par exemple, les industries que peut-être c'est plus important pour échange. Et le taux d'échange, est-ce que ça change pour cette industrie? Si le dollar américain est plus élevé que le dollar canadien, ça peut changer plus de quelques industries que les autres, par exemple. D'avoir les Le tourisme et compétitions, tout ce qui est exportation, probablement. absolument. Mais Puis aussi, production de films et de vidéos, quand le taux est élevé, c'est les Américains s'en viennent ici. Ils viennent tourner chez nous, Ouais. effectivement. exactement. Puis aussi, on parle le tourisme et on donne des exemples de les personnes qui font le tourisme à l'extérieur du Canada
ou les Canadiennes qui font le tourisme dans le pays et ça change un peu le PIB certainement aussi. Alors oui, après ça, on fait une feuille de travail de faire des liens entre les secteurs. J'ai pas de feuille de travail ici qui donne les sommaires. Ben, chaque industrie a un sommaire de une page. Qu'est-ce qui passe dans cette économie présentement? Les défis dans le futur. On parle souvent du changement climatique de chaque industrie pour donner une plus bonne idée et de juste des petites choses à savoir, des petites factoids de mieux comprendre l'économie. Le quatrième, c'est déchiffrer les données sur l'économie canadienne. C'est vraiment une leçon, plan de cours intense pour planifier, pour mettre dans ma tête. J'aimerais avoir six graphiques, six graphiques différents qui correspondent avec aussi les rôles et les fonctions des banques du Canada, mais aussi de mieux comprendre l'économie du Canada. Alors, on commence de penser les données que la banque analyse. On fait ces liens avec les graphiques et on fait les graphiques comme un modèle avec la classe de suivi en même temps. C'est un graphique sur l'inflation au fil du temps. Alors, ça donne aussi pour les enseignants d'histoire de mieux comprendre une histoire du Canada avant la Banque du Canada, mais aussi après la Banque du Canada, mais avant, quand on a essayé de faire la cible du taux d'intérêt, cible d'inflation. Ça change beaucoup. Alors, on peut voir les dépressions, les grandes récessions et tout ça. Après ça, on travaille en petits groupes avec des autres graphiques. On a 5 autres qui explorent et je vais vous donner un petit aperçu de ça. Puis, discuter de ce que vous avez appris sur la façon dont les données peuvent être utilisées pour raconter une histoire. Alors, de chaque côté, et malheureusement, je n'ai pas de traduction encore, c'est avec nos équipes de traduction présentement, on a des exemples de partie 1 puis partie 2. Alors, la partie 1, c'est une feuille de travail avec le graphique qui montre l'information. On demande aux élèves d'intégrer les liens ou peut-être les étiquettes, tout ça, et de mettre les titres, de penser à un titre et tout ça. Ici, avec le panier des dépenses du Canada avec le Statistics Canada, on essayait de mettre les catégories dans la graphique du tarte. Je ne suis pas certain le mot en français, mais quand même. Une tarte. Une tarte. Puis aussi de calculer l'inflation, le taux d'inflation avec le CPI de chaque année. Alors, peut-être ça peut donner aussi, est-ce que c'est vraiment 2% chaque année? La deuxième partie, ça donne les réponses, mais aussi ça donne un peu d'un sommaire, un résumé de qu'est-ce qui passe, de mieux expliquer les graphiques. On a des questions d'analyse, des questions de penser plus dans le futur, les cycles. Les prévisions. Des prévisions, c'est ça. Puis aussi, une des questions concerne la société et plus qu'on est des personnages qui vivent avec ces expériences. Les autres exemples qu'on a intégrés, c'est après le COVID-19, la pandémie, on a les données du département d'emploi du Canada qui pense à des catégories d'industrie qui vont avoir plus d'employés, des pourcentages qui vont augmenter. Et aussi, on demande aux gens d'essayer de deviner les secteurs avec une majorité des femmes qui travaillent dans chaque catégorie. Ici, c'est l'usage de l'argent. Alors, on fait des recherches. C'est vraiment important pour la banque parce qu'on imprimait, on distribuait les billets de banque, de mieux comprendre comment les Canadiens payent pour quelque chose. Alors, on a les données et les gens devraient penser, OK, quelle place est-ce que c'est pour l'argent, de payer par chèque? On a des chèques si petites maintenant, des cartes de crédit et des cartes de crédit comme de taper, de faire comme... on dit moins de friction ici, on tape puis on quitte. Puis aussi la dette. Et la dette, c'est pas avec une hypothécaire, mais ça donne une idée de la prête, par exemple, pour un véhicule, les prêts pour une maison, pas pour une maison, mais comme faire du travail dans votre maison, puis aussi la dette du crédit. Et on essaie de demander les élèves pour la première partie de mettre l'âge
avec chacune. Alors, on a mélangé toutes les données un petit peu. Ça, c'est le modèle qu'on peut utiliser. Ça, c'est l'inflation au fil du temps. Et on voit le cycle d'inflation ici de 1 à 3 %. Les élèves peuvent essayer de faire ça, de faire de juste mettre une ligne et voir la moyenne ici, le pourcentage. Aussi, la productivité, et ça, c'est avec le travail et les salaires, pour comment le coût de payer une travailleur de chaque heure. On essaie de faire, est-ce que les élèves peuvent mettre les 5 industries ici dans les bons cercles ici. Alors, dans partie 1, partie 2 de chacune, avec beaucoup de questions, là, c'est vraiment bon de mieux comprendre l'économie avec les graphiques. Puis, pour juste terminer aujourd'hui, l'économie du monde, ça va venir aussi par la fin d'été. Illustrer la place qu'occupe le Canada dans le monde, c'est utiliser notre outil de données. Et ça donne les données de la Confédération juste aujourd'hui pour l'immigration et l'échange commerciaux, des importations, des exportations, et aussi de les années 80 du PIB et aussi d'investissement étranger. Sixième, investir dans un monde meilleur. Alors, on donne des situations et les élèves devraient choisir entre 3 à 4 compagnies imaginaires où est-ce qu'ils aimeraient investir. Et on pense de mieux comprendre les facteurs plus importants pour eux de faire un investissement avant et on voit les situations et on prend des décisions en cours. Alors, ça, c'est juste une petite idée de ça. Alors, nos prochaines étapes, alors, on va lancer le ressource complète en octobre, c'est notre lancement officiel, mais ça va être tout disponible sur le site web durant l'été, certainement. Vous pouvez toujours déjà accéder aux 3 premières leçons présentement et le 4e va venir au fin d'avril. Puis aussi, si vous voulez plus comme un atelier virtuel pour les enseignants de votre école, commission scolaire, votre région, n'hésitez pas à me communiquer et je suis bien content de faire ça. Puis oui, c'est tout pour moi pour l'instant. Alors, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas de m'écrire et on peut continuer cette discussion-là. Merci beaucoup, Adam. Rachel, des questions?